Bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je commence à faire des amis à Montpellier. J'ai eu l'occasion de plusieurs fois venir depuis quelques mois. Et je crois que les liens se tissent, liens fraternels. Je me sens en famille au milieu de vous. Et je bénis Dieu pour son Église, reflet de sa gloire. Et même dans ses imperfections, dans ses tâtonnements, le Christ, l'espérance de la gloire, vit en chacun de nous et vit dans ce tabernacle qu'est son Église. Quelle destinée nous avons, les amis. Quel mandat. Et nous avons réfléchi ensemble depuis quelques jours sur ce mandat de la transmission. Les événements qui se passent actuellement au Moyen-Orient, comme les événements à Arras, nous montrent que c'est cette jeunesse qui est passée à l'acte pour faire de telles atrocités. En fait, il lui a été transmis des semences de mort depuis des années. Ce n'est pas venu comme ça. C'est un résultat d'une transmission qui a transmis une culture de mort pendant longtemps. Et ça aboutit, les semences aboutissent à des fruits, et ces fruits sont des fruits de mort. Mais nous, le Seigneur nous appelle à être des transmetteurs de vie. Et au milieu d'une culture de mort, transmettre la vie, ça prend différentes significations. Il y a une profondeur. Nous avons vu ensemble vendredi soir que ce n'était pas évident dans notre culture aujourd'hui de transmettre. Transmettre quoi? On a des outils de transmission extraordinaires, mais le contenu est devenu souvent si pauvre. Et puis, nous avons vu aussi hier soir que la culture biblique, le peuple d'Israël, les Écritures nous montrent qu'il y a un trésor parmi les plus grands trésors à transmettre, c'est le trésor de la sagesse. Et nous avons vu hier cette transmission entre David et Salomon, et David qui rêvait de la renommée de Dieu sur tout le pays, et qui a dit à son fils, écoute, voilà, j'ai pour toi, il faut te préparer pour être roi. Il faut te préparer, que le Seigneur te donne de la sagesse et de l'intelligence. Et nous avons vu hier soir que la prière de Salomon, ça a été « Donne-moi cette sagesse, Seigneur ». Et en tant qu'Église, en tant que parents, nous sommes appelés à communiquer la vie, et la vie se décline aussi dans une transmission qui est une autre sagesse que celle que nous voyons dans ce monde, une sagesse qui vient de Dieu, qui touche à la fois le cœur, l'esprit, l'intelligence, la pensée, toute la personne. Et nous avons vu que souvent, on a un peu oublié dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire contemporaine la notion de transmettre cette sagesse. Aujourd'hui, nous allons prendre un texte, c'est un petit peu long ce texte, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 8 à 38. Donc j'ai voulu prendre tout ce passage sans le couper, et donc je vous invite à le lire ensemble. Et on va s'appuyer dessus pour parler encore une fois le défi de la transmission. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alors, fais-en une petite chambre, haute, avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Et Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, Seigneur, mon Dieu, ne me trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi.
et puis il mourut. Elle monta, se coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Et puis elle se fit sceller l'ânesse, elle dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Et ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur, à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur son visage, sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, là çà et là par la maison, remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Et je vous propose qu'aujourd'hui, on s'attarde sur ce texte par rapport à ce défi de la transmission et de la transmission de la vie. Vous avez remarqué dans le premier temps, cet enfant, fruit de Dieu, de la promesse de Dieu, il est né, il a grandi, et petit, son père est dans les champs. Vous savez que les champs, ça nous parle de la moisson. Dans la Bible, ça nous parle du travail pour Dieu dans ce monde, et qui est un vaste champ de blé, mûr pour la moisson. Et son père appelle l'enfant, et l'enfant entend l'appel de son papa. Et donc, il va courir pour rejoindre son papa. Et la Bible nous dit qu'au milieu du champ, il n'était pas arrivé chez son père encore. Il prend sa tête, et il dit, ma tête, ma tête. Et puis, on le ramène, il se couche sur les genoux de sa mère et il meurt. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, je ne vais pas faire trop d'extrapolation, mais la tête, ça nous parle aussi de la pensée. Vous savez que le commandement de Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée. Et cet enfant qui voulait répondre à l'appel de son père s'est arrêté en chemin parce qu'il a eu tellement mal à la tête. Qu'est-ce qui est transmis dans nos têtes? Qu'est-ce qui est transmis dans nos pensées? Aujourd'hui, les idéologies, les systèmes de ce monde, les systèmes de pensée rentrent dans les têtes, dans nos têtes, dans les têtes de nos enfants et de cette génération, jour après jour, année après année. Et quand il y a cette capacité d'entendre le Père, parle de Dieu, l'appel de Dieu, pour le servir, là où on est, eh bien tout ce qui a été rentré, transmis dans notre tête, comme fausse pensée sur Dieu, sur soi, sur le monde, eh bien tout d'un coup ça prend notre tête et ça nous empêche de rencontrer notre destinée et de répondre à l'appel de Dieu. Ça n'empêche pas le salut. Dieu aime nos enfants. Dieu nous aime. Et il a promis à chaque famille
toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Mais ce que je veux dire, c'est que cet enfant, il est mort parce que dans sa tête, il y avait tellement de choses bizarres, farcies. Aujourd'hui, nous avons affaire à une génération. Ceux qui se sont, les terroristes là, qui ont massacré femmes, bébés, enfants, ils avaient la tête farcie d'idées tordues sur eux-mêmes, sur Dieu et sur le monde. Et ça donnait cette mort. Et Dieu nous appelle, comme le prophète Élisée, en tant qu'Église. Dieu veut lever une Église prophétique qui va transmettre la vie dans tous les domaines, afin que les fruits de la vie se manifestent. Et on voit que Élisée monte dans la chambre de cet enfant et il va faire 4 gestes. Et on va voir ensemble ce que ça peut bien vouloir signifier, ces 4 gestes. Il s'étendit sur l'enfant. Premier geste, il s'étend sur l'enfant. Deuxième geste, il met sa bouche sur la bouche. Troisième, les yeux sur les yeux. Et ensuite, les mains sur les mains. Et ensuite, l'enfant reprend vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans l'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu ce genre de phénomène. Et j'aimerais qu'on remonte au début du XVIe siècle, en Allemagne, en Europe. Et il y avait une situation assez catastrophique au niveau de l'éclatement des familles, au niveau de la corruption généralisée des mœurs, au niveau d'une perte de vision, au niveau de la transmission et de l'éducation. Nous sommes au début du XVIe siècle. Martin Luther, qui reçoit cette révélation de la justice que Dieu veut donner comme un cadeau à ses enfants et qu'on n'est sauvé pas par les œuvres. Donc cette révélation-là l'a réveillé et a commencé à réveiller l'Allemagne. Mais la première préoccupation de Martin Luther a été la jeunesse de tout le pays d'Allemagne. Parce qu'il sentait bien qu'il y avait une culture de mort qui avait emprisonné toute une génération. Et donc, il a envoyé son ami Mélenchon, qui a parcouru les villes d'Allemagne, et en particulier, son mandat, c'était de visiter les écoles et les universités, et de faire un point sur l'état de la jeunesse allemande à Luther. Et nous avons la correspondance entre cet homme-là, qui a voyagé de ville en ville, et Martin Luther. Et quand Martin Luther a reçu les rapports sur l'état de la génération, sur la culture de mort qui envahissait tout le pays, sur le manque d'espérance généralisée, sur la perte de perspective de toute cette génération, sur la corruption générale, il a été dévasté. Et il a reçu de Dieu sa parole des Écritures, qu'on retrouve dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 2, versets 11 et 12. « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, et ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. » Ça, c'était le texte qui a touché, qui a été comme une parole de Dieu pour Martin Luther. Et voyez, la génération qui crie, où est le blé, où est le vin? Le blé nous parle de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. Le vin nous parle de la vie de Dieu. Le pain et le vin qu'on vient de prendre nous parlent du sacrifice de Jésus. Mais ce sacrifice qui communique la vie. Et donc, une génération qui ne connaît pas Dieu, nous sommes au début du XVIe siècle, mais Martin Luther a entendu le cri de cette génération. Où est le blé? Où est le vin? Et alors, vous savez ce qu'il a commencé à faire? C'était le début. Nous sommes au tout début de la réforme. Il a dit, il faut qu'on remette la parole de Dieu au cœur des institutions, au cœur des écoles, au cœur des universités, pour que donner du pain et du vin à cette génération. C'était le début d'une implantation de milliers d'écoles protestantes, de dizaines d'universités,
l'Église d'Allemagne s'est levée pour implanter, pour réformer. Et cette réforme, ce n'était pas seulement une réforme par rapport au salut individuel, c'était une réforme pour la transmission du blé et du vin de façon systématique dans toutes les institutions. Donc il y a eu une génération qui s'est couchée, qui a donné sa vie. Et en France, ça a été suivi aussi. Et nous sommes au début du XVIe siècle, jusqu'au XVIIe, le début de la Réforme, chaque église implantée, chaque communauté chrétienne, protestante, est devenue une école où on a levé une génération qui connaisse les Écritures, qui soit celle et lumière. Se coucher sur cette génération, eh bien, savez-vous, j'ai retrouvé dans l'histoire de l'Église la première définition d'un maître d'école. Après des recherches, de lecture, je suis tombé sur Chrysostome. Nous sommes au IVe siècle. Et il a dit ceci, le maître, il parle du maître d'école, le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. C'est la première définition d'un maître d'école dans l'histoire de l'Église. S'abaisser jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. Et pourquoi dans notre culture française, dans nos mots français, vocabulaire, nous avons le mot élève, des élèves, parce qu'ils sont appelés à être élevés. Et c'est le pain et le vin qui élèvent. La culture de mort a servi. La culture de la vie et de la sagesse d'en haut communique autre chose. Mathurin Cordier, professeur de lettres à la Sorbonne, qui a perdu son travail à cause de sa foi. Et le Seigneur l'appelle à s'occuper des plus jeunes. Et dans les plus jeunes, les débutants, il a eu un jeune homme, un jeune garçon, qui s'est appelé Jean Calvin, qui est devenu le plus grand réformateur français, qui a touché le monde jusqu'à aujourd'hui encore. Mais pour ça, il a fallu un maître qui s'est abaissé de son haut poste d'université dans une salle de classe pour les petits et qui a communiqué sa vie. Et Jean Calvin, bien plus tard, va dire ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois, mon maître d'école. Nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'Église de ce que ça veut dire se coucher. L'apôtre Paul aussi, ce grand enseignant qui n'a cessé de dire qu'est-ce que c'est enseigner pour lui. Et dans 1 Thessaloniciens 2, par exemple, verset 11, il dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume. 2 Timothée 3,10, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, mais pas seulement mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la transmission, c'est la transmission de sa vie. Et aujourd'hui, dans notre culture, nous avons réduit la transmission à la transmission de savoir, de techniques, d'informations, pour avoir des gens futurs diplômés, et c'est très bien, mais nous avons réduit la transmission à une absence de sens, et parfois des gens peuvent étudier pendant 15 ans sans savoir qui ils sont, sans savoir. Nous avons à transmettre, nous chrétiens, l'Église du Seigneur, quelque chose de tellement plus grand, parce que nous avons reçu de Dieu une vision tellement plus grande de qu'est-ce qu'un homme, de qu'est-ce qu'un enfant, de qu'est-ce que la vie. Et ça, nous sommes appelés à le transmettre. Pas seulement un enseignement, mais ma conduite, le caractère, ma vie. Dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » L'Église est appelée à être cette matrice qui enfante une génération. Vous savez, aujourd'hui, les temps dans lesquels on vit sont des temps difficiles. La préparation de la génération qui vient demande beaucoup plus d'investissement pour qu'elle soit debout, élevée, pour faire face à tout ce qui vient. Donc, il y a besoin de transmission. Vous savez, dans Deutéronome, au chapitre 32, nous avons ce peuple d'Israël que Dieu a sorti d'Égypte. J'aimerais dire que éduquer, ça veut dire sortir d'eux.
C'est ça, conduire hors d'eux. Et dans Deutéronome 32, il est question de Dieu qui voit son peuple et il est dit, il l'a trouvé, son peuple, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. La préparation d'une génération qui est appelée à sortir d'Égypte, au niveau des systèmes de pensée, des idéologies, le sortir d'Égypte, ce n'est pas pour rester dans le désert. Il y a des gens qui disent, vous savez, l'éducation chrétienne, c'est dans la famille d'abord, bien évidemment. Mais ça peut être aussi relayé, aidé par une école qui communique les mêmes valeurs. Et donc, on voit ici que l'Éternel seul conduit. Le mot conduire, c'est de ce mot-là qu'est sorti le mot éducation. Lorsque dans l'évangile de Jean, il est dit que la parabole du bon berger, le bon berger conduit ses brebis, il les conduit dehors. Le mot français éducation est venu du mot latin educit, qui est tiré de l'évangile de Jean. Jésus veut conduire dehors une génération. La préparer comme il l'a fait dans Deutéronome. La préparer à quoi? À rentrer dans son héritage, à prendre possession de son héritage. Parce que le mandat que Dieu a donné à son peuple, c'est de prier que ton règne vienne sur la terre et d'incarner ce règne partout où nous sommes. Enseigner, c'est donc se coucher. Un vieux professeur huguenot, nous sommes au XVIe siècle, il y avait des universités protestantes. Dans des temps difficiles, ils ont bâti des écoles et des universités. Tu sais, mais quel trip ils avaient, ces protestants. Et dans cette région de Montpellier, je peux vous assurer, il y avait une université protestante et plein d'écoles. Et donc, quelqu'un demande à ce professeur, qu'est-ce que c'est enseigner, éduquer pour toi? Ça veut dire quoi? Et il répond ceci, ça c'est historique. Éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Professeur d'université, huguenot, protestant. Quelle vision! Quelle vision! Ce n'est pas transmettre des savoirs seulement, c'est enfanter le Christ. Ouf! Ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui crie au secours au pape, la moitié de la France est huguenote, parce que chaque église avait son école et formait une génération forte au niveau des artisans, au niveau des hommes de lettres, une intelligence formée avec la foi. Ça, mes amis, c'est quelque chose qui nous inspire aujourd'hui encore. Mais ça n'a pas suffi. Quand il s'est couché sur l'enfant, Élisée, eh bien, l'enfant, il était resté mort encore. Donc il a mis la bouche sur la bouche. Alors bien sûr, ça nous parle des techniques de secourisme, de retransmettre la vie, le souffle. Mais la bouche dans la Bible, bien sûr, c'est aussi là où parler, dire une parole, communiquer une parole. Et en fait, communiquer quoi? Eh bien, communiquer la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vérité. Communiquer la vérité sur qui tu es. Quand tu as une salle de classe ou quand tu as des enfants, en tant que père et mère, communique qui est ton enfant. Communique sa destinée, communique ce que Dieu dit sur lui. Parle, continue. J'ai confiance en toi. Tu as des dons que Dieu t'a donnés. Tu verras, ça ira. Tu es tombé, mais tu vas te relever, etc. Tu communiques la vie avec ta bouche. Tu communiques la confiance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Même Dieu et l'apôtre, vous savez, l'apôtre Pierre qui avait renié Dieu, et Jésus qui lui dit paie mes agneaux, je continue à avoir confiance en toi. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qu'il a relevé. Donc, encourager, exprimer l'affection, le langage de la foi, le langage de la destinée, ça c'est semer dans des cœurs. C'est semer la parole de Dieu. Cette parole, ce n'est pas seulement la parole écrite de la Bible, mais c'est ce que Dieu dit aujourd'hui sur nous, sur le monde, une parole d'espérance, une parole de vie, communiquer aux enfants que les cieux
ont été faits par la parole de l'Éternel, etc. Communiquer la vérité. Et ça, c'est communiquer la vie. Et ensuite, dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Est-ce que la foi ne suffirait pas? Eh bien, regardez, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Remarquez une chose, où se trouve la science là-dedans? Communiquer la science. Ça se trouve après la foi et ça se trouve avant l'amour. La transmission, le schéma de transmission de Dieu, c'est que nous sommes appelés à transmettre, bien sûr, la science, les lettres, mais dans ce canevas, dans ce pactage, si vous voulez, fondé sur la foi et dirigé vers l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 siècles, 1 siècle et demi? On prend la science, on l'enlève du socle de la foi et de la perspective de l'amour, et elle tourne en roue libre. Et il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de sens. Et donc, le Seigneur nous dit, pour la transmission, tu dois transmettre la foi, oui, mais en même temps la science. Une église ou des parents, nous sommes appelés à transmettre la totalité. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais c'est pour ça que Dieu a donné des dons dans l'église, des talents, des ministères. Et tous ensemble, en tant que famille large, nous sommes appelés à transmettre tout cela. Alors il y en a qui disent, oui, mais la science est à l'état de transmettre. Où on trouve ça dans les Écritures? Où on trouve ça? Nulle part. Nous sommes appelés à transmettre la totalité du conseil de Dieu et de la sagesse de Dieu. Alors, je ne veux pas culpabiliser personne, mais ça doit être le cri de notre cœur. Lorsque Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis d'autres passages qui disent, enseignez les nations. Et souvent je dis, mais si nous, l'Église, on n'enseigne pas les nations, ce sont les nations qui nous enseignent. Et nous avons un mandat qui est bien plus grand que le mandat de la prédication au sens cultuel du terme, qui est nécessaire, qui est bien plus grand que le mandat de la transmission même familiale, qui est, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, on est d'accord. Mais Dieu veut tout. C'est un Dieu jaloux, c'est ça le problème avec le Seigneur. C'est un Dieu jaloux, il veut tout. Il veut ton intelligence aussi, il veut ta pensée, il veut tout. Et donc, dans la transmission, il veut tout. Il est le maître, il est le Seigneur, il est le sage. Nous n'avons d'autorité, on l'a dit hier, que si on est soumis à l'autorité. La crise d'autorité aujourd'hui dans l'éducation, dans la transmission, vient que les gens disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de créateur. Comment veux-tu avoir l'autorité quand tu enseignes, quand tu refuses la notion de celui qui a tout créé? Il y a un problème là. Mais nous, chrétiens, on peut enseigner avec autorité. Les gens qui écoutaient Jésus, ils disaient, mais il n'enseigne pas comme les scribes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les scribes? Ils répétaient ce qu'on leur avait dit. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait ce que son Père disait. Donc, quand on enseigne, si vous voulez, dans la famille, dans le cadre familial, dans le cadre de l'école ou autre, en fait, nous sommes appelés à dire ce que le Père dit, dans tous les domaines. Et tous les domaines de sa création parlent de lui. Quelle prétention de vouloir enseigner tous les domaines de la création en rejetant l'auteur. Et en rejetant l'auteur, on perd l'autorité. Nous sommes appelés, Dieu veut revêtir son Église, comme au temps des Huguenots, de l'autorité de sa parole pour tous les domaines. Apocalypse chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Remarquez une chose dans ce verset, l'adoration, tu es digne, tu es Seigneur, tu reçois la gloire, l'honneur. Pourquoi? Parce que tu as tout créé. C'est quoi la stratégie de l'ennemi? C'est de briser l'adoration. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la notion d'un Dieu créateur dans toutes les structures de formation. École, scolaire, université.
comme ça, il brise la capacité d'adoration. Nous sommes appelés, nous, à transmettre ce lien qu'il y a entre la création qui parle de Dieu et le Créateur. Cette transmission-là, elle amène la vie. Toute transmission qui coupe le domaine de la création de rendre gloire à Dieu, elle est en carence de vie. Elle ne communique pas la vie totale. Voyez, donc, on a besoin de transmettre des connaissances, bien sûr, mais qui amènent à la reconnaissance. C'est ça, qui amène à la reconnaissance. Dans Romains chapitre 1, vous connaissez ce texte quand il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, lui n'ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. » Cette folie, elle est venue comment? Elle est venue du moment que les gens ont refusé de reconnaître que la création, elle est la marque d'un créateur. Donc le système occidental, si vous voulez, de formation, de transmission, a été enrayé, arrêté, parce qu'on a refusé ce lien. Et ça ne produit pas la vie totale. Alors, dans nos églises, si vous voulez, on est appelé à redonner aux enfants, aux jeunes, à ceux qui font l'université. Faisons tous nos efforts pour leur redonner une juste perspective de ce qu'ils apprennent. Un juste balancer, contrebalancer toutes les idéologies tordues. Donc ça, c'est aussi le mandat d'enseignement de l'Église. Et avant qu'on ait des universités et tout ça, nous sommes appelés, eh bien pourquoi pas, à faire des séminaires pour les jeunes, pour les étudiants, ceux qui sont en économie. C'est quoi l'économie selon le royaume de Dieu? Tu es en philosophie, c'est quoi la philosophie selon le Seigneur? Tu travailles pour l'éducation, c'est quoi l'éducation selon les critères de Dieu? Vous voyez, donc nous sommes appelés à développer le champ de l'enseignement pour être des signes afin que les pensées ne s'obscurcissent pas. Vous voyez, donc la parole, communiquer la vie, communiquer la vérité. C'est ça la bouche sur la bouche. Et nous sommes appelés à révéler. Le but de l'autorité, vous savez, ce n'est pas d'écraser, mais c'est de libérer, de manifester le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, ça veut dire, l'étymologie, c'est faire croître. Donc, reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée dans tous les domaines. Reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée pour transmettre et pour enseigner. Ne laissons pas à d'autres, excusez, mais à d'autres qui connaissent ni Dieu ni rien, l'autorité finale pour enseigner. Reprenons notre mandat. Alors, ce mandat, bien sûr, c'est dans le cercle familial. Et vous, parents, pères, mères, votre bouche, ce que vous dites à vos enfants, jour après jour, ça fera la différence. Ça fera la différence. Aucune école ne pourra remplacer ce que vous vivez et transmettez dans la famille. Mais par contre, si vous avez des gens qui démultiplient ce que vous faites, alors merci Jésus. Merci. Le but de l'autorité, c'est de révéler Dieu. Et ça n'a pas suffi. L'enfant est resté mort. Donc, il a mis ses yeux sur les yeux. Alors ça, ce geste est intéressant parce que vous savez que la Bible nous dit que nous avons des yeux dans notre cœur. L'apôtre, la prière d'Éphésiens, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Les yeux illuminent, afin qu'ils voient l'héritage qui est le leur, afin qu'ils voient ta puissance, Seigneur. Il y a des yeux dans le cœur. Les yeux nous parlent de la façon qu'on a de voir le monde, de voir tous les domaines de la réalité, de voir la création. Vous connaissez le livre de Job. Job qui était déprimé, Job qui avait tout perdu, Job qui était peut-être un peu comme nous aujourd'hui dans ces temps d'ébranlement, on se dit mais quelle espérance. Et Job qui commençait, ses amis ont essayé de l'aider, ils ont essayé de le remonter le moral, mais ça n'a pas marché, chapitre après chapitre, et au bout d'un moment, Dieu prend la parole, enfin. Et il commence à Job en disant, Job, viens ici, là. Regarde les montagnes, regarde le ciel, regarde la mer, regarde les hippopotames. Non mais, vous avez réfléchi à ça un peu? Vous avez devant vous un dépressif qui a tout perdu, vous voulez lui remonter le moral et vous lui dites, regarde les hippopotames. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et Dieu continue, chapitre après chapitre. Et il y a un moment, Job s'arrête, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient.
Qu'est-ce qu'il a vu, Job? Il n'a pas vu Dieu descendre comme ça sur la terre. Il a vu dans la création de Dieu la marque de la puissance de Dieu. Et ça l'a relevé. Et aujourd'hui, dans la transmission, nous devons transmettre ce regard sur la création, tous les domaines de la création, histoire, géographie, communication, langage, économie, droit, justice, dans tous les domaines de la création, la marque de Dieu. La marque de Dieu. Et ça a relevé Job. Mes yeux t'ont vu. C'est ça la transmission, selon Dieu. Donner d'autres lunettes. Donner les yeux de la foi. Éphésiens 1, 18. Donner une autre vision du monde. Alors bien sûr, aujourd'hui, par exemple, on pourrait être omnibulé par ce qui se passe, par les guerres. Et on n'est pas aveugle. On voit ce qui se passe. Et Dieu ne veut pas qu'on soit un peuple aveugle. Mais il nous a donné deux yeux. Pas seulement pour voir comme le monde nous dit que c'est, et comme c'est la réalité. Mais vous nous donnez l'œil de l'espérance, c'est-à-dire voilà mon projet de restauration. Mon sang suffit pour restaurer toute la création. Nous avons besoin de voir comme Dieu voit et de transmettre ce regard d'espérance et de foi au milieu de ça. Vous savez, Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, il était dans une circonstance terrible, assiégé par les ennemis, assiégé. Il n'y avait plus d'espérance. Et c'est là qu'il reçoit cette parole. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et d'espérance et non de malheur. Mais le contexte, quand vous regardez le contexte, vous dites, mais attends, c'est pas humain ce qu'il dit là. Il a reçu une révélation de Dieu. Nous devons transmettre un autre regard et sur l'actualité et sur le monde, un regard d'espérance. Transmettre. La foi, c'est regarder. Acte 7, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que leur enfant était beau. Et ils ne craignirent pas lors du roi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce n'est pas seulement le petit côté de l'enfant joufflu, voyez, fessu, potelé, oh il est beau. Non, non. Le mot beau dans les Écritures, ça parle du caractère et de la destinée. Ils ont vu la destinée de leur enfant. Et donc pour ça, ils n'ont pas craint les lits de Pharaon, les sages-femmes non plus. Et Moïse a pu se lever à cause du regard des parents qui ont vu autre chose qu'un joli petit poupon, mais qui ont vu un appel de Dieu et une destinée de Dieu. La qualité et la profondeur de la transmission dépend de la qualité du regard que tu as sur ton enfant. Plus grande sera ta vision, plus adéquate et en cohérence avec la vision de Dieu, plus la transmission sera magnifique. Aujourd'hui, actuellement, Dieu veut lever des Calvins, des Moïse, j'en suis persuadé, des hommes et des femmes de Dieu, qui n'ont pas seulement un cœur, mais toute une pensée, qui sortent des mentalités d'Égypte et qui prennent la mentalité du royaume. Voyez, donc par la foi nous comprenons, Hébreux 11, par la foi nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Par la foi nous comprenons. Nous avons besoin de la foi qui irrigue tous les domaines de la transmission. Nous avons besoin de cette foi. Et comme, vous savez, à la sortie du temple, vous avez Pierre qui voit celui qui est paralysé, complètement paralysé, et puis le paralysé, il veut de l'argent, quoi. Alors, il regarde Pierre, et Pierre, il lui dit, mais tu sais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai rien dans mes poches, mais ce que j'ai, je te le donne. Il prend la main, au nom de Jésus, lève-toi, il marche. Et il se lève. Aujourd'hui, il y a une génération, souvent, parfois c'est nous, paralysés. Paralysés par les peurs, paralysés par les schémas dans la tête, paralysés par tout ce que l'actualité nous dit. Et le manque d'espérance qui est toujours traduit, c'est foutu, ça ira mal. Ce genre de discours, Dieu dit le contraire. Dieu ne dit pas que tout va bien dans le sens, c'est un monde de bisounours, mais il nous dit, mon règne
viendra sur cette terre. Et bien sûr, ça sera quand Jésus reviendra pleinement. Mais déjà aujourd'hui, on peut anticiper. Et Dieu nous demande de régner là où nous sommes, de transmettre et d'enseigner. Nous devons nous voir comme Josué s'est vu. Pas des petits, vous savez, devant les géants, on était comme des sauterelles. Ok, tu t'es vu comme une sauterelle, eh bien tu vas vivre comme une sauterelle. Attention à la manière dont tu te vois. Attention à la façon dont tu vois tes enfants. Plus grand, plus tu verras un homme de Dieu, plus la transmission sera proportionnelle à ta vision. Donc voyez, et puis ça n'a pas suffi. Il a fallu que Élisée mette les mains sur les mains. Eh bien les mains, ça nous parle de la puissance du modèle. Ce que nous faisons, ils vont le faire. Soyez mes imitateurs, disait Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous avons besoin de mettre devant cette génération des modèles dans tous les domaines, des modèles de pères et de mères et d'hommes et de femmes de Dieu. Alors une petite anecdote, hier chez la famille qui m'a logé, il y avait Maxime et Nelly qui devaient me chercher. Et cette dame avait reçu ses petits-enfants et ils connaissaient Maxime. Et alors elle dit, tu es Maxime, il va venir chercher Luc. Alors le petit s'arrête, il était en train de trafiquer là, il s'arrête, il dit, Maxime le Grand. Alors, il dit oui, c'est plus Alexandre le Grand, c'est Maxime le Grand. Donc voilà, mais Maxime, vous voyez, déjà j'ai senti dans le regard de cet enfant, c'était le modèle. Son maître, c'est le modèle. Mais quel beau modèle! Vous êtes conscient de ce que vous avez comme richesse dans cette église? Je ne veux pas lancer des fleurs, hein, mais c'est beau. Et les enfants, ils ont besoin de modèles. Mais de modèles pas seulement de science, mais de modèles qui allient la science avec la foi. Et ça, les mains sur les mains, c'est transmettre ce qu'on est. Et voyez, c'est un peu comme... Et donc là, l'enfant s'est réveillé et il a repris vie. Il a fallu ses gestes, comme Jésus. Jésus, il s'est couché sur nous. Philippiens, chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il s'est couché sur l'humanité, il s'est couché sur nous. Et regardez ce qui suit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le c'est pourquoi, vous avez marqué le c'est pourquoi? C'est parce qu'il s'est humilié, abaissé, couché, que Dieu l'a élevé. Dans la transmission, les parents le savent, c'est vraiment se donner aux enfants. C'est se donner. Les premières nuits d'absence de sommeil, quand il y a le bébé, quand il faut changer les couches, quand il braille, les crises d'ado, etc. On se donne, on se couche. Mais voyez, Jésus s'est couché, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. S'il y a une église qui se couche sur ce monde pour transmettre la vie, Dieu va l'élever en autorité et en gloire. Parce que Jésus a montré le chemin. Jésus, la bouche de Jésus. Sa parole, la parole qui a relevé, la parole qui a encouragé, la parole qui a guéri. Apocalypse 2, je les combattrai avec l'épée de ma bouche, la parole qui brise les puissances de l'ennemi et les puissances du diable. Il nous a donné cette épée de sa parole pour combattre et pour communiquer la vie, mais aussi communiquer la mort devant les puissances des ténèbres qui veulent détruire cette génération. Et les yeux de Chronique 16, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde. Et vous savez, quand on lève la tête et quand on croise son regard, on est touché par la foi. Il y a quelque chose qui revit en nous. Croisez le regard de Dieu, parce que c'est jamais un regard qui condamne. C'est jamais un regard qui condamne. Le regard de Jésus, Pierre qui avait renié, il croise le regard de Jésus et il se met à pleurer. Vous voyez? Donc, le regard. Et Jésus, les mains de Jésus, Jésus qui prend les enfants dans ses bras, qui les met au milieu. Vous savez, pour préparer une génération forte, il y a besoin de beaucoup d'affection. Il y a un grand pédagogue du 19e qui s'est occupé des enfants des rues en Italie. Il s'appelait Don Bosco. Et puis, ces voyous, ils étaient sans parents,
ils cassaient tout. Les autorités de la ville ne savaient plus quoi faire avec eux. Et lui, il reçoit un appel de Dieu, de les éduquer, de les prendre chez lui. Et puis, c'est lui qui a dit, alors ils étaient transformés, ces gamins. Les autorités de la ville de Turin lui ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, mais moi, je les aime comme un père, c'est tout, et ça suffit. Et donc, c'est impressionnant, la paternité, la maternité de Dieu, et Jésus qui prend les enfants, et cet homme a dit, sans affection, il n'y a pas d'éducation. Pas d'éducation. Pas de transmission sans affection. Nous avons besoin de retrouver dans les écoles, dans les salles de classe, de l'affection. Nous avons besoin de retrouver de la paternité. Parce que le but de Dieu, c'est de lever des fils et des filles, parce que la Bible dit dans Galates, les esclaves n'héritent rien. Et les fils, une fois qu'ils sont mûrs, qui sont plus enfants, mais qui sont fils, ouios en grec, alors on leur confie l'héritage. Dieu veut lever des fils et des filles. Comment voulez-vous lever des fils et des filles s'il n'y a pas des pères et des mères? Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père qui nous a donné à chacun de nous. Donc, Jésus, il a pris ses mains, il a béni, il a entouré dans ses bras. Voilà, il a béni les enfants, Matthieu 19, Marc 10, vous le savez. Et puis, il y a cet échange, on l'a dit hier, Jésus, quand il a dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1,30, par Dieu, qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. En fait, quand il est mort, quelqu'un l'a prié, le voile a été déchiré, et ça veut dire que toutes les ressources du ciel sont disponibles pour le croyant. Et les ressources du ciel, ce n'est pas seulement le salut individuel. Les ressources du ciel, c'est la sagesse qui vient de lui et qui veut couronner une génération, lui donner une couronne de sagesse pour qu'elle puisse régner sur elle-même et là où Dieu la met. Et on ne règne pas en asservissant les gens, mais on règne en libérant les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est ça l'échange que Dieu nous fait. Et je termine en vous montrant la majesté de Jésus dans tous les domaines de la science et de la connaissance. En théologie, il est la plénitude de la divinité, théos, logos. En philosophie, j'ai enseigné la philosophie longtemps, il est le verbe, la parole, il est la sagesse. Philosophie veut dire aimer la sagesse. Et moi, avec mes étudiants de terminale, je commence par la phrase de saint Augustin au tableau. Le vrai philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Le ton, il est donné. En éthique, le Christ, il est la lumière. En biologie, il est la vie, Zoé, bio. En psychologie, il est le sauveur, celui qui restaure les âmes, celui qui connaît les cœurs. En sociologie, il est le Fils, il parle de famille. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, très simple, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il abaisse les grands, il élève les faibles. En sciences économiques, il est le propriétaire de tout. En histoire, il est l'alpha et l'oméga. His story, son histoire. En éducation, il est le seul maître. Matthieu 22. Quel grand Jésus nous avons. Et c'est ce Jésus-là que nous avons à transmettre. Parce qu'il vit en nous. Et il est l'espérance de la gloire. C.S. Lewis, un grand auteur chrétien, disait « Il n'y a aucun territoire neutre dans tout l'univers. Chaque centimètre carré, chaque dixième de seconde est revendiqué par Dieu, mais aussi par Satan. » Notre héritage, mes amis, ce n'est pas seulement le ciel. Notre héritage, c'est l'héritage d'Abraham et c'est la terre aussi. Et Dieu nous demande d'être sel et lumière dans cette terre et d'appeler à transmettre afin que nos enfants et nous-mêmes ne soyons pas, comme Martin Luther King disait, des thermomètres qui se contentent d'enregistrer la température. Oh là, ça va mal. Oh là là, c'est pas bon. Oh là, oui. Mais les thermostats qui régulent la température. Vous voyez, quel héritage. Nous avons à relever un héritage. La France a été le premier pays avec l'Italie à accueillir des universités chrétiennes où la parole de Dieu au centre.
La France a été riche de milliers d'écoles et dizaines d'universités. Et un jour, l'ennemi a dit, maintenant ça suffit, ça suffit. Église, ne t'occupe plus d'éducation, tu es inapte. C'est l'État qui va s'en occuper. Et l'Église, au XIXe siècle, les milliers d'écoles protestantes qui étaient revenues après la Révolution ont été données à l'État et la Bible a été interdite dans la salle de classe. De quel droit? Et nous avons aujourd'hui la possibilité de la remettre dans la salle de classe parce que nous sommes dans un pays qui est encore libre où nous pouvons enseigner, c'est-à-dire être des signes, des porteurs de signes. Donc, Calvin disait, lorsqu'il y avait des temps de persécution en France et que les écoles étaient rayées, les églises étaient éliminées, les pasteurs étaient roués. J'ai vu votre stèle là, la place de l'Esplanade, avec ces dizaines de pasteurs roués, tués. Eh bien, dans cette période-là, en Suisse, Calvin disait aux parents français, envoyez-moi du bois. Il parlait des enfants. Et moi, je vous renverrai des flèches. C'était l'Académie et l'école protestante de Genève. Et la génération d'évangélistes qui est sortie de ces écoles de Suisse, qui étaient français, ils pouvaient rester en Suisse tranquilles, liberté de religion et tout ça, pas de guerre, non, non. Ils sont rentrés en France pour évangéliser et ils ont donné leur vie. Les écoles chrétiennes dans l'histoire protestante ont levé une génération qui a témoigné de l'Évangile jusqu'à donner sa propre vie. Ça, c'est le fruit. Ce n'était pas le petit ghetto, vous voyez, comme on a peur. Non, 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 non. Mais quand nous formons et quand nous transmettons, quand nous couchons, nous mettons nos mains, notre bouche et nous mettons nos yeux pour une autre vision, alors, eh bien, une génération se lève. Et elle se sait fils et filles, et c'est-à-dire, elle rentre dans l'héritage que Dieu lui a donné. Et vous savez, dans l'histoire, et je termine, il y a un moment, il y a Élisée qui, avec son maître Élie, et son maître Élie, il va être enlevé. Et donc, Élisée ne le lâche pas. Et puis, tout d'un coup, Élie est pris dans un char. Et il est élevé. Et alors, Élisée crie, mon père, là encore, la relation. La transmission, pourquoi il l'a eu? Parce qu'Élie a été un père pour lui. C'est comme ça qu'il a eu la double portion, parce qu'il y a une paternité, une affection. Et il a vu le manteau qui est tombé. Il a enlevé son propre manteau de prophète. Ce n'était pas rien quand même. Il l'a enlevé, il l'a jeté pour prendre le manteau d'Élie. Le manteau de l'éducation a été donné à l'Église. Et un jour, elle a laissé tomber. Et aujourd'hui, il est en train d'être repris. Nous avons besoin d'une onction prophétique, d'une compréhension prophétique des temps dans lesquels nous sommes pour relever ce manteau. Et je bénis le Seigneur pour le courage des enseignants qui sont dans les structures publiques, sel et lumière. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, vous encourage. Et je bénis ceux qui se sont levés pour cette école La Buissonnière et qui marque, c'est encore petit, c'est faible, c'est fragile, mais vous êtes une communauté appelée à couver les projets de Dieu jusqu'à ce qu'ils prennent leur plein potentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Tu es un grand Jésus, Seigneur. Tu t'es couché sur nous et c'est pour ça que tu as été élevé en autorité, en gloire. Et Seigneur, nous voulons t'imiter et nous voulons aussi nous coucher, Seigneur, et communiquer la vie, être des transmetteurs de vie en tant que parents, que pères, que mères, que grands-parents, en tant qu'enseignants, éducateurs, en tant que gens dans le milieu du travail. Nous sommes des transmetteurs de vie. Et dans ces temps où il y a beaucoup de morts, où il y a beaucoup d'ébranlements, Seigneur, lève-toi en nous et au travers de nous pour être des agents d'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis, les amis, au nom de Jésus. Amen.